Yo les gars, nouvelle séquence de vidéos. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. J'ai beaucoup de choses à vous raconter les gars. Il s'est passé pas mal de trucs, j'ai pas mal bossé ces derniers temps. J'ai découvert pas mal de nouvelles choses aussi. Je me suis formé sur d'autres choses, notamment Claude Code, duquel j'ai appris beaucoup de choses et franchement ça m'a permis de x10 mes outputs. Donc franchement vraiment cool. Maintenant j'arrive à sortir des shops en 4 jours alors qu'avant je galérais 2 mois pour sortir un shop. Enfin bref. Alors du coup, ce qui s'est passé depuis le dernier moment où je vous ai parlé, pas mal de choses. Donc pour commencer, il y a deux boutiques qui sont sorties. Il me semble que dans le dernier épisode, je vous avais déjà parlé d'une boutique. La boutique, c'était Marché Français. Elle avait été bannie par le GMC. J'ai réussi à débanner cette boutique-là. Donc entre-temps, j'ai lancé les ads. Ça fait depuis le 25 mai qu'elle tourne. On est le 12 juin. Et franchement, très très satisfait des résultats. Je vous mettrai un screenshot à l'écran des résultats un petit peu, sans leak la niche évidemment. Mais globalement, attendez, je vais me mettre les résultats sous les yeux. Ouais, globalement, là, j'ai les stats sous les yeux. On est à 1607 euros de chiffre d'affaires, donc sur 18 jours. 609 euros de spend sur Google Ads. Cost of goods, là, j'ai pas tout renseigné, il doit me manquer 4 commandes, mais globalement, on est autour des 350 euros de cost of goods. En comptant l'URSSAF, les applications Shopify, bref, tous les frais qui sont liés à cette boutique-là, on arrive à 390 euros de profit net, ce qui fait une marge nette à peu près 24%, ce qui est vraiment vraiment top pour un lancement de boutique. J'ai un ROAS à 2,64 par rapport à Shopify, hein, pas sur Google Ads, parce que toute la data ne remonte pas sur Google Ads, malgré le fait qu'on utilise un tracking server-side par WeTrack. WeTrack d'ailleurs, je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos, mais si ça vous intéresse pour avoir un tracking server-side, je vous ferai un petit tutoriel sur une prochaine vidéo. Et donc voilà, des résultats très 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 clean. Pour l'instant, je suis encore en no-brand évidemment, puisque je suis un petit peu traumatisé des bannes GMC malheureusement. Donc je devrais repasser en brand du coup un mois après. Donc la boutique a été lancée en ad le 25 mai, donc le 25 juin. Je vais pouvoir repasser en brand avec du coup de la promotion. On va mettre de la trust, on va rajouter des avis, on va faire les choses bien. Là j'ai déjà un taux de conversion autour de 2-3%, donc c'est vraiment cool. Après on est sur de la fashion, donc 2-3% c'est les normes. Mais je me dis que si je rajoute les éléments qui n'y sont pas du style trust, une bonne offre et tous les autres éléments, on va arriver à 3-4% de taux de conversion et je pense que on va avoir une très très bonne marge très confortable avec ça parce que là j'ai calculé mon ROAS break-even, il est entre 1,6 et 1,7, donc ce qui est vraiment top, sachant qu'on tape minimum par jour du 2 de ROAS, sauf quand je fais pas de vente, mais ça arrive rarement en vrai de vrai. Là, au niveau des budgets, on est passé à 40 euros par jour. J'étais à 20 euros par jour au début et j'ai scalé directement dès le début parce que je voyais que ça prenait bien. Bon, par contre, quand tu scales au début, après ça fait un petit down pendant 2-3 jours. Pendant 3 jours, tu as peu de ventes ou alors pas de ventes. Et donc, ça fait chier, mais après ça repart assez vite. Donc cette boutique-là, je l'avais faite il y a de ça un mois, je crois. Un mois, je l'avais faite à la main, entre guillemets, avec Claude Code, enfin pas Claude Code, avec Claude Normal, où j'envoyais des prompts un par un. Donc je faisais un prompt pour description, HTML, non, un prompt d'abord pour déterminer la collection dans laquelle elle allait ranger. Ensuite, deuxième prompt, description HTML et titre. Et troisième prompt, méta-titre et méta-description. Depuis, du coup, j'ai recréé une nouvelle boutique, marché français aussi. Je m'attaque un peu plus au marché français parce que, en fait, j'ai l'impression que je suis beaucoup moins ban GMC sur le marché français. Donc, autant aller là-dessus. Et du coup, cette autre boutique-là, je l'ai terminée hier ou avant-hier. Et je l'ai faite en 4-5 jours max. Et grâce à Claude Code. Du coup, vous allez me dire comment. C'est assez compliqué, mais en gros, je me suis maté une petite formation de Claude Code. Claude Code m'a permis de faire une sorte de mini-app où en gros ça intègre des produits automatiquement à partir des concurrents, donc ça régénère méta-titre, méta-description, description HTML, titre, ça range tout seul les produits dans leur collection où ils doivent aller, et franchement ça fait gagner un temps fou. Pour tous les contenus textuels des pages produits, j'ai juste eu à appuyer sur un bouton, ça m'a fait 250 produits en 4 heures, ça tournait tout seul, et pour ceux qui se demandent, ça m'a coûté à peu près 10 $ d'API Claude, j'ai utilisé Sonnet 4.6. Donc franchement, 10 $ pour 250 produits textuels, je dis pas non.
Et du coup, le seul travail qui me restait vraiment à faire, qui était assez chiant et chronophage, c'est les photos produits. Donc ça, en soi, je pense que je pourrais le déléguer à l'IA, mais je le fais pas parce que, entre guillemets, c'est la seule valeur ajoutée que j'apporte à la boutique, dans le sens où les photos, ça fait 80% de la page produit, et il faut qu'elle soit bien faite. Donc je l'ai fait avec Photoroom, ça va assez vite quand même, en 2 jours c'était fait. 2 jours à travailler 4-5 heures par jour dessus. Donc ça a permis de sortir la boutique en l'espace de 4-5 jours. Donc vraiment très content là-dessus. Donc pour cette boutique que j'ai terminée avec Claude Code, là j'attends juste que mes pages soient assez indexées et je corrige les derniers éléments qui pourraient être un petit peu problématiques vis-à-vis du GMC. Donc j'ai demandé à Claude Code de me faire un audit complet du site. Je lui ai donné tous les accès, toutes les API pour toutes mes boutiques. Franchement, c'est masterclass, il a accès à tout. Donc là, il m'a fait un audit giga complet, je vais aller check tout ça de mon côté. Et je vais corriger ça et je vais directement envoyer la boutique sur le GMC pour voir ce que ça donne. Sinon, au niveau de la boutique UK, malheureusement, elle est toujours bannie. J'avais créé, déjà, j'avais fait mon premier compte sur ce GMC-là qui avait été banni 3 fois, donc ban définitif. J'ai recréé un email Workspace pour recréer un GMC. Et cet email-là a aussi été banni définitivement. Donc je commence un petit peu à perdre espoir sur cette boutique UK. Donc ce que je compte faire du coup là, c'est la boutique UK, je vais la dupliquer en France. Donc j'aurai pas grand-chose à changer, le travail est déjà fait. Ça va me prendre 1 ou 2 jours max et comme ça j'aurai une nouvelle boutique prête à être lancée sur le marché français. Et la boutique qui marche bien, qui tourne depuis le 25 mai, là, marché français, je vais essayer de la dupliquer marché UK. Donc voilà, on va essayer de passer les restrictions GMC marché UK. Je vais essayer différents builds. Cette fois-ci, je vais essayer de passer par un VPN dans le pays cible et mettre une adresse postale du UK. Mais voilà, en gros. Donc vraiment très content de l'avancement. Sinon, pour ma boutique qui tourne depuis maintenant 2 ans, là, en fait, j'ai build une app avec Claude Code qui me permet de traquer ma rentabilité daily. En fait, il y a l'API Google Ads qui est connectée à mon app, l'API Shopify, et donc toute la data est regroupée à un seul endroit, et ça me permet de calculer ma rentabilité, calculer mon ROAS, calculer mon panier moyen, enfin bref, tout ce qui est possible de calculer dans une boutique et qui est important pour le pilotage du business. Je retrouve tout dans mon app, et franchement, je suis très très satisfait de l'app. Donc plus besoin de faire la comptabilité daily pour voir si c'est rentable ou pas. Là, l'app le fait tout seul. Je dois juste renseigner les cost of goods, mais dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'utilise Flowpallet pour les agents. Et Flowpallet, quand ils sourcent un de vos produits, il le met dans une base de données. MyProduct, il me semble, sur l'app Flowpallet. Et donc, cette base de données, vous pouvez l'exporter en CSV. Et dans mon app, du coup, j'ai une section qui s'appelle Cost of Goods Import qui me permet d'importer cette base de données directement dans mon app. Ce qui fait que mon app connaît aussi le prix de mes produits de vente. Donc, quand j'ai une commande et que le produit est déjà sourcé, il met directement le Cost of Goods qui est lié à celui-ci. Donc, vraiment très satisfait de l'app. Ça me permet de tout suivre en daily, en mensuel, tout ça. Ça permet de faire des déclarations. Donc, vraiment très satisfait de l'app aussi. Oui, donc pour revenir à la boutique qui tournait depuis plusieurs années, avec l'app, du coup, comme je le disais, je me rends compte que finalement, elle me rapporte pas d'argent, ou très peu, voire même des fois en perte. Sur le mois de mai, elle m'a rapporté, bon, ça va, 185 euros, mais pour 1100 euros de chiffre d'affaires, quoi. 1100 euros de chiffre d'affaires, ça fait une marge nette, ouais, en vrai, ça va. Mais mon break-even ROAS, vous voyez, il est à 2,09. Donc heureusement que je tape un gros ROAS sur ce mois-là, je suis à 3,22 de ROAS. Mais sans ça, je pense pas que j'aurais été rentable. Donc je pense que cette boutique-là, je vais la faire scaler pendant le Q4. Et après, je vais essayer de taper une revente en 2027. Voilà, pour essayer d'avoir un peu de cash flow et me débarrasser de cette boutique dont je ne veux plus. Et on va continuer de build des boutiques de mieux en mieux, parce que celle-là, c'était ma première boutique et franchement, je l'avais mal build. En fait, elle est pas mal build. En fait, la marge est vraiment pas assez haute. Vous voyez là, mon break-even ROAS, il est à 2,09, alors que sur les nouvelles boutiques que je construis, il est à 1,6. Donc, c'est énorme. Bref, je vais quand même essayer de retaper le site avec Claude Code, tout le front-end, pour avoir un truc beaucoup plus design, beaucoup mieux vis-à-vis du ICP, pour essayer d'augmenter le taux de conversion. Mais sinon, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste faire ça et si ça prend pas, je la vendrai. Donc voilà ce que j'ai à faire un petit peu pour les prochains jours. Donc rebuild la première boutique pour tenter d'une amélioration. Et deuxième, corriger les points bloquants GMC pour la nouvelle boutique marché français et la push dans le GMC. Et après les prochaines boutiques, ça va juste être 2 duplications. Duplication de ma boutique marché français vers le marché UK et duplication du celle marché UK qui a été banni vers le marché français pour tenter un déban.
bah, elle sera pas un déban, mais pour tenter quand même de la faire marcher sur le marché français. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la prochaine séquence dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Re les mecs, en fait je filme le même jour parce que là je viens de me rendre compte que comme j'ai débité un tas vu que j'avais plein de trucs à te dire parce que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné, bah finalement je vais faire la vidéo value de la semaine directement, comme ça va faire une vidéo entière et que ça sera pas trop long pour vous. Donc on va partir directement sur ce que je vais faire là, c'est auditer un site random que j'ai pris. Euh, je vais auditer ce site et vous dire ce qui va pas pour le GMC. Comme ça va pouvoir vous aider, je pense, à passer vos GMC. Là, ce que j'ai adopté, c'est un nouveau build. En gros, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est assez spécifique. Je vais vous montrer tout ça. Mais ouais, du coup, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vous fais ça maintenant. Et comme ça, la semaine prochaine, je ferai les actus de ce qui s'est passé parce qu'on en est vendredi. Je vais continuer à bosser samedi, dimanche. Et comme ça, lundi, je vous reprends et je vous dis exactement ce qui s'est passé samedi, dimanche et comment j'ai avancé. Mais du coup, on se retrouve sur mon écran. Donc là, on est sur un site random que j'ai pris. On voit typiquement une boutique de dropshipping classique. On est sur bien un Shopify. Thème Avon, je connais pas. Peut-être que c'est un perso. On va voir un petit peu ses stats. Ouais, c'est assez léger. Mais il me semble pas qu'il soit en Google Ads. Je crois que c'est que du SEO. Je ne suis pas sûr. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc, avantage exclusif. Bon, là, évidemment, il a mis des codes promo parce que je pense qu'il a déjà. Oh, ça redirige. Ok, bon, ça redirige vers le thème. Un peu bizarre. Bref. Promo, on oublie. Pour un lancement et pour un site qui veut passer les GMC. Donc là, on a les collections. Les collections, important, ne mettez pas des produits qui sont. Enfin, n'affichez pas les collections si la collection que vous avez a pour l'instant moins de 3 produits. Soit vous rangez les produits dans d'autres collections, soit vous cachez la collection et vous la réafficherez une fois que vous aurez passé le GMC. Donc là, on peut vérifier comme ça. Pareil, pas d'URL 404 dans le méga menu. C'est une erreur que j'ai pu faire parce qu'en gros, ce que j'avais fait, c'est que justement, les collections, il y avait moins de 3 produits ou alors il n'y avait pas de produits. Je les avais, vous savez, masqués sur le backend Shopify. J'avais fait ne pas inclure dans la boutique en ligne. Et j'ai oublié de modifier le méga menu. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé dans mon méga menu avec des URL 404. Et là, bah, ban direct, déclaration trompeuse. Google se fait pas chier, se pose pas la question. Donc là, on peut vérifier, mais vite fait, hein, il y a bien des produits dans les collections. On est good. Pareil, pas de pop-up. Vous l'avez vu là, mais pas de pop-up au début. Quand on descend, enfin moi ce que je vous recommande pour un début en no-brand, sur la homepage, vous mettez juste 1 € comme ça, avec un petit texte, un bouton qui redirige vers des collections ou des produits. En dessous, vous mettez une petite grille de produits, vous mettez allez, 16 produits. En dessous ça, vous mettez juste un bouton en mode voir tous nos produits. Et après, vous avez le footer. Point. Simple, on reste très simple pour passer le GMC. Mais le moins on aura de texte, le moins on aura de chance de se faire ban. Donc ça, on oublie. Ça, pareil, pas nécessaire. Blog, pourquoi pas. En vrai, si vous avez fait un blog et que vous voulez l'afficher, pourquoi pas sur la homepage. Qui lit ça? J'imagine que c'est pour leur SEO, mais ça, vous oubliez aussi pour le lancement d'un site. Quand on descend, ça c'est bien d'avoir ça. Vous le mettez en footer pour que ça s'affiche sur toutes les pages. Livraison, vous mettez paiement sécurisé, certificat SSL, machin, SAV. Bien important, le SAV, vous mettez vos horaires de disponibilité. Et le fuseau horaire, important, là il est manquant, vous voyez. Service client disponible du lundi au vendredi de 8h à 18h. Ok, mais de 8h à 18h sur quel fuseau horaire? Google, ils sont à ce point-là. Donc faites attention à ça, vous mettez le fuseau horaire ici. Au niveau du footer, du coup, un des trucs les plus importants dans la boutique pour passer le GMC, c'est le footer. Ce qu'on veut dans le footer, c'est des informations. Donc il faut nom de la boutique, pas obligatoire, mais c'est mieux. Numéro de téléphone associé au marché que vous ciblez. Donc pour les UK, un numéro UK. Vous pouvez acheter ça sur Onoff, ça coûte pas très cher au mois. Et en plus, vous avez des numéros professionnels si besoin. Pareil pour la France, en vrai, moi je vous conseille un numéro de téléphone différent par boutique, c'est le mieux, comme ça vous êtes un peu moins traçable aux yeux de Google. L'adresse postale de l'entreprise, pareil, le mieux c'est d'avoir une adresse dans le pays cible. Je sais que c'est compliqué, mais pour ça, moi j'ai toujours mis mon adresse perso, même si c'est dans d'autres marchés. Et la seule fois où j'ai fait ça, bah, j'ai été ban. Donc je pense que le prochain essai, je vais essayer de mettre une fausse adresse UK, enfin une vraie adresse, mais pas la mienne, vous voyez. Et je pense pas que Google vérifie ça. Ok, donc là on a tout ce qu'il faut. CGV, on est là. Politique de confidentialité, expédition, politique de retour, mention légale, RGPD. Ok, ça c'est good.
Suivre ma commande, important d'avoir une page suivre ma commande dans le menu. Là, on n'a pas de suivre ma commande, il me semble, ou alors je la vois pas. Important d'avoir dans le menu. Pareil pour le contact, on l'a. FAQ, on l'a. FAQ, c'est important. Pas nécessaire de faire une page notre histoire. Notre histoire, on fait beaucoup. En fait, c'est une page remplie de branding faux, genre de faux marketing. Donc, Google, il est pas con. Il sait que vous avez lancé votre boutique il y a une semaine et que vous n'êtes pas une vraie entreprise, comme vous le dites, qui fait de l'artisanal, je sais pas quoi. Donc, ça, on oublie. C'est du baratin qui peut vous faire bannir pour rien. Donc, pas de notre histoire. Voyons voir sa page de FAQ. Alors, livraison et commande, ça c'est très bien d'avoir une section dédiée livraison et commande où on répond à toutes les questions liées à ça. Annulation en retour, c'est pareil. Et moi, ce que je rajouterais, c'est une section à propos de votre lampedechevet.com. Et là, vous mettez est-ce qu'on est une entreprise, enfin, quel pays vise l'entreprise? Est-ce qu'on a un magasin physique qu'on peut visiter? Dans ces cas-là, vous mettez non, exclusivement une boutique en ligne, machin. D'où partent les commandes, ça on peut mettre dans livraison et commandes. Vous pouvez mettre qu'on a un entrepôt international qui expédie la plupart des commandes. Vous n'êtes pas obligé de notifier que c'est la Chine, hein. Google, du moment que vous dites que c'est international, il est OK avec ça. Newsletter, ça on enlève. Vraiment pas nécessaire pour, un ban, pour éviter un ban GMC. Réseaux sociaux, ça c'est important. C'est un. Ah, je le mets pas souvent, mais en vrai, c'est un plus. Un plus si vous avez des réseaux. Bon, par contre, il faut qu'il soit bien fait. Voilà, c'est good. Et là, c'est good. Très bien. Ça, c'est une page comme ça pour GMC, c'est vraiment top. Donc, important d'avoir des réseaux. Sinon, on va check les CGV. Il y a un truc assez particulier dans les CGV dont personne ne parle sur le marché français, mais qui est assez important et qui peut vous éviter des bans GMC. Politique de confidentialité, expédition. On va s'attaquer aux politiques là. Alors, CGV. Ok, 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 ok. Là, je recherche un truc particulier. Ouais, bah lui, il l'a pas mis. Enfin, je crois pas, en tout cas, je l'ai pas vu. Mais en gros, en tant que boutique e-commerce, les gars, sur le marché français, vous êtes obligé, vous êtes dans l'obligation d'avoir un service de médiateur, de médiation, je sais pas comment dire, bref, qu'un client peut consulter gratuitement en cas de litige non résolu. Donc, si vous avez un litige non résolu, qu'un client vient vous voir et que vous n'arrivez pas à trouver un accord, il a le droit d'utiliser ce service de médiation gratuitement. Donc c'est vous qui en payez les frais. Il faut faire la démarche en ligne pour y avoir accès. Donc là, si je tape médiateur de la consommation e-commerce, vous allez avoir différents sites qui vous permettent de faire ça. Donc par exemple, on a ce site-là, je pense que c'est good. Voilà, si vous êtes une entreprise, vous appuyez sur entreprise, ils vont vous demander de payer un frais à l'année, je crois, c'est pas très cher, c'est genre 30 euros. Mais ce que je fais, moi, c'est que je prends pas le service et je dis que je l'ai pris et qu'ils peuvent consulter, enfin, s'ils ont un litige non résolu, ils peuvent consulter le médiateur gratuitement à nos frais. Et vous mettez le lien du site et l'adresse email du site pour pouvoir les contacter. Et comme ça, Google croit que vous avez pris un médiateur pour les litiges non résolus. Parce qu'ils vont pas les vérifier, évidemment, ils vont pas aller envoyer un mail, ils n'ont pas que ça à foutre non plus. Et après, une fois que la boutique est passée, que vous avez passé la deuxième vérification Google au bout d'un mois, là vous pouvez l'enlever ou alors prendre vraiment un médiateur dans ce cas-là. Ok, donc pour les CGV on est good. Politique de confidentialité, ça en vrai il n'y a pas grand-chose à voir. Politique d'expédition. Ok, donc là, politique d'expédition, important de déterminer délai d'expédition, enfin de différencier délai d'expédition de délai de livraison. Donc délai de livraison 48-72 heures, ok, et délai de livraison 5-10 jours, ok. Donc là c'est bien séparé, et en dessous ce que je rajouterais moi c'est délai de livraison totale de la commande. On fait délai d'expédition plus délai de livraison, donc ce qui ferait 6 à 12 jours ouvrés. Voilà, pour être vraiment clean. Livraison gratuite, important de le rappeler. Envoi international, il y a les frais. Pour un début, je vous conseille quand même de uniquement vous limiter au marché dans lequel vous ciblez, pas de faire d'envois internationaux. Il y a plus de risques de ban GMC et en vrai, c'est quasiment sûr que vous allez être ban GMC si vous faites ça. Et deuxième truc que je rajouterais, c'est quel fournisseur, enfin quel service de transport vous allez utiliser. Que ça soit Colissimo, Mondial Relais. Bref, c'est important de le préciser, Google il aime bien ça. Politique de retour, bon là, c'est le plus important. Donc, vous devez spécifier, voilà, c'est même pas fait, le droit, enfin la ligne précise du droit du e-commerce, là, je sais plus comment ça s'appelle, le droit du consommateur. Vous devez mentionner l'article qui dit les 14 jours de rétractation. Si vous mettez 30 jours, vous dites pas 14 jours à la place de la loi, vous mettez 14 jours dans la loi, mais
Notreboutique.com extend ce droit à 30 jours. C'est ça que vous devez mettre. Et important de mettre une adresse de retour. Adresse de retour dans le pays cible. Donc là, vous mettez une nouvelle section, vous mettez procédure de retour. 1, nous envoyer un mail. 2, je sais pas quoi. 3, faire le retour à l'adresse suivante. Et là, vous mettez votre adresse de retour dans le pays que vous ciblez. Très important ça. Ok, pour la politique de retour, on est good. Mention légale, peut-être que c'est là que je vais trouver le médiateur. Édition. CNIL. Non, même pas. Donc, ouais, eux ils l'ont pas fait. Ça c'est RGPD, je crois que c'est pas nécessaire. Ok, maintenant on va passer sur des pages de collection. En vrai, page de collection c'est le plus safe, il n'y a pas grand chose à voir du moment que vous avez vos produits en dessous, votre description SEO optimisée pour le référencement, c'est good. Au niveau de la page produit, là c'est important, ça on évite en stock. Un produit acheté, bon, pas d'offre comme je vous ai dit. Livraison suivi offerte, ok. Satisfait ou remboursé, c'est trompeur, en vrai de vrai. Paiement 100%, ok, ça c'est good. Juste le satisfait ou remboursé, j'enlèverai. Les réseaux sociaux, ok. Bon, c'est bien, on a bien une description qui décrit bien le produit avec les dimensions, etc. Ça, Google, il adore. Et en dessous, juste des produits recommandés. Parfait. On n'en veut pas plus sur une page produit pour un lancement GMC. On veut pas de section image et texte, description marketing. On veut pas de ça pour les débuts. Ok, on va voir un petit peu le panier, ce que ça donne. Ok, le panier est clean. Pas de truc à redire. Ok, le logo important dans votre page de checkout, c'est important. Et là-dessus, on est good. Je vais mettre un. Ok. Livraison avec suivi offerte. Ok, c'est good. C'est good, c'est good. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire vis-à-vis du GMC. Sinon, il y a de l'optimisation back-end à faire. Mais si ça vous intéresse, je ferai une prochaine vidéo et j'en ferai la value de la semaine. Je vous montrerai un Shopify et comment l'optimiser dans le back-end pour passer le GMC, parce que Google vérifie aussi le back-end. Via les extraits JSON, ils ont accès à pas mal de données du back-end, donc c'est très important de faire attention à ça. Google ne voit pas que le front-end, ils ont aussi tous les outils nécessaires pour voir le back-end. C'est à savoir. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Beaucoup de choses que j'ai dites aujourd'hui. J'espère que je vous ai régalé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!